Bonjour, bienvenue dans notre méditation matinale et biblique. Comme toujours, une petite histoire de mise en situation pour cerner des fois que le problème soit trop vaste. Je préférerais qu'on en reste juste dans le cadre de ce que je vous raconte. C'est une petite histoire assez simple de 4 jeunes amis, fiers, joyeux, dans la trentaine bondissante, qui décident d'aller jouer au golf. Il y a parmi eux un médecin, un avocat, un pasteur et un ingénieur. Ils sont là tous les 4, arrivent au golf, démarrent leur parcours, quand tout à coup, le groupe qui les précède a un comportement totalement erratique. Les gens font à peu près, il semblerait, n'importe quoi, partent dans tous les sens, la balle on ne sait pas où elle va, des mouvements désordonnés. Plutôt que d'aller s'approcher d'eux et de risquer une difficulté, il y a un des 4 qui décide de retourner à la caisse du golf au début du parcours pour demander des explications. À ce moment-là, le type qui est à la caisse se confond en excuses. Il dit « Mon Dieu, mais j'avais complètement oublié qu'ils étaient là. Écoutez, je vous rembourse et puis venez demain, c'est gratuit pour vous. Mais je ne peux pas leur demander quoi que ce soit. Donc voilà, je vous rembourse, venez demain, c'est gratuit. » Et le type dit « Non, mais j'aimerais aussi bien comprendre. » Le caissier dit « Écoutez, vous aurez du mal, mais je vais quand même vous le dire. Voilà, ce sont 3 pompiers et leurs accompagnateurs, et les pompiers sont aveugles. Ils sont intervenus pour nous il y a quelques années lors d'un incendie dans le clubhouse où il y avait des produits chimiques entreposés. Et au moment où ils sont rentrés, ça a explosé et ils sont devenus aveugles. Et donc, depuis, on leur a évidemment dit que le golf était pour eux quand ils voulaient et gratuitement. Donc voilà, je vous rembourse, revenez demain. Excusez-moi, mais il faut les laisser tranquilles. Notre compère rejoint ses 3 amis, raconte l'histoire, et tout le monde se trouve perplexe. Le médecin est le premier à sortir de sa réflexion et dit « J'ai un ami qui est ophtalmologue et je sais qu'il y a des nouvelles recherches pour faire des greffes et on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose. Je vais me renseigner. » Le médecin, l'avocat d'abord dit « J'espère que leur dossier a été bien traité et qu'ils ont eu toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit et pour pouvoir les aider à vivre et à se payer des accompagnateurs et des loisirs. Je vais quand même essayer de trouver leur dossier et de vérifier si tout a été épuisé du point de vue des recours juridiques. » Le pasteur est troublé et dit aussi quand même des jeunes gens généreux dans la force de l'âge. Comment Dieu peut se montrer aussi dur, imposer une épreuve de telle. Je vais réunir une réunion de prière et un groupe de prière et de partage pour pouvoir essayer de discerner la volonté de Dieu. Et l'ingénieur, sortant de sa réflexion, regarde les 3 autres et dit « Je me demande quand même pourquoi ils viennent pas jouer la nuit. » Il s'agit donc de faire preuve de générosité. Et la générosité m'a interpellé ces derniers jours. Parce que la générosité n'est quand même pas une motivation. Motivation, c'est ce qui vous met en marche, qui vous prend d'un point de départ, vous emmène vers un point d'arrivée. La motivation vous met en marche. La générosité serait plutôt de l'ordre de la manière de marcher. Il y a plusieurs façons de marcher. La générosité, qui est une belle chose, soyons-en tous assurés, n'est pas une motivation. Et quand quelqu'un veut être généreux, j'aime bien savoir au nom de quoi il est généreux. Est-ce que je tendrai la main au diable en me noyant? J'espère que non. La Bible nous renseigne sur la générosité de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 12. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont le même Seigneur, qui se montre généreux envers tous ceux qui font appel à lui.
Ainsi donc, pour nous chrétiens, la générosité doit être un moyen au service de notre motivation, qui est la gloire de Dieu, son service. Faisons bien attention. L'amour, la gloire de Dieu sont des motivations, mais aussi l'orgueil, la vanité peuvent servir de motivation à la générosité. Que le Seigneur nous tienne à l'abri de l'orgueil et qu'à partir du moment où nous faisons preuve de générosité à son service, pour sa gloire, seul, soli Deo Gloria, la générosité dont nous allons faire preuve sera une belle chose aux yeux des humanistes, mais à un moment, nous pourrons témoigner que pour nous, la générosité, c'est mettre en valeur la qualité de Dieu, son amour, et ce qui est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 10. Dieu se montre généreux envers tous ceux qui s'adressent à lui. Je vous souhaite une bonne journée.